Alors après avoir essayé sur cette planche de bois, juste en prenant des repères en fait, je me suis rendu compte que ce que je voulais faire avec mon histoire de butée est tout simplement pas possible, parce que si on prend en compte la largeur de la saignée, plus la largeur de la semelle de défonceuse, pour mettre mes deux petites cales en butée, et ben, elles vont se retrouver dans le vide. Tout simplement dans le vide. C'est donc pas possible, il faut que je trouve une autre solution, et je pense que je vais simplement le faire à main levée, à l'œil, en me fiant à l'axe de la défonceuse qui est indiqué sur la semelle. Voilà, je vous propose de regarder ça un peu plus en détail. Donc je reprends d'une manière arbitraire la largeur de ma main, à peu près, de ce que je veux. Voilà, ça c'est mon début, ça c'est ma fin. J'ai vu qu'il fallait en gros que je rentre de 10 mm à l'intérieur pour avoir à peu près par rapport à la taille par rapport au diamètre de la fraise. Donc je rentre à peu près de 10 mm. Puis là, je vais donner deux coups de trait. Alors là je le fais à l'équerre, c'est super, après je pourrais plus le faire à l'équerre parce que je suis sur quelque chose de circulaire là-bas, donc il faudra que je trouve une autre façon pour le faire, mais je m'en sortirai je pense sans trop de problèmes. Voilà, donc l'idée maintenant c'est d'amener la défonceuse comme ça, de rentrer, et puis une fois rentré, et hop, je rentre dedans, et après je le déplace, et quand j'arrive là, et ben je m'arrête. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Du moins c'est ce que je vais essayer sur la planche de test. Ben voilà, c'est fait, ça se passe plutôt bien finalement. J'ai eu juste, par l'effet mécanique de la fraise, j'ai eu juste tendance à partir légèrement comme ça au début. Donc c'est peut-être quelque chose qu'il faudra que j'anticipe sur le montage définitif. Et puis dans ma foi, la poignée en elle-même, je pense que ça nous donne la petite finition jolie que j'avais envie de voir. Je vais donc partir là-dessus et je vais réaliser ça. L'écart est pas mal, je pourrais me permettre d'être un peu plus court. Voilà, excusez-moi, je reprends, la vidéo précédente a été coupée d'une manière un peu sauvage, mon téléphone a sonné, il fallait vraiment que je réponde. Donc voilà, je reprends donc maintenant. Je disais donc je disais que c'était même un peu large, donc je pourrais me permettre de réduire. Je vais mesurer de combien je suis trop large ici, puis je vais réduire cet écart d'autant, et c'est les codes que je reporterai là-dessus. Alors j'ai vu aussi, je ne sais pas si ça se voit à la vidéo, si la caméra arrive à prendre ça, mais j'ai vraiment une marque de roulement là très importante. Alors là je suis sur du pain, c'est du très tendre, c'est très tendre, c'est du pain. Alors ça sent super bon dans l'atelier, c'est dommage qu'on puisse pas filmer en odorama parce que c'est vraiment un bonheur pour le nez, voire même ça pique un peu, j'ai eu une petite crise d'éternuement tout à l'heure. Et je pense que sur le hêtre qui est beaucoup plus dur, je n'aurai pas ce problème, du moins j'espère. Voilà, je peux juste espérer parce que j'ai pas grand chose pour pouvoir faire un test avant. Voilà, j'espère que j'aurai pas ce problème là, donc je vais couper la vidéo, mesurer de combien je réduis mon écart, et puis je vais reporter ça sur la planche en votre compagnie. Donc voilà, les mesures sont faites, j'ai noté qu'en gros j'avais à peu près, allez, on va dire 8 mm de trop de chaque côté, à peu près. Donc entre mes deux axes, là j'ai 60 mm. Je vais donc raccourcir cet espace de 16 mm, 2 x 8, donc 60 moins 16, 44. Mon repère, je ne peux pas me servir de ça pour faire une équerre, donc je vais me servir de mon axe central, là, matérialisé par cette ligne dans le bois. J'ai dit 44, ça va nous faire donc 22 de ça. Et l'idée que j'ai pour ça, c'est de le faire quand même avec une équerre,
Mais voilà, avec une équerre comme ça. Je vais me placer à 22. Voilà, 22 à la louche. C'est pas hyper précis, hein. J'ai pas besoin d'un truc hyper précis. Ce que je veux surtout, c'est que ça soit régulier en fait. Donc, et puis je vais juste tracer un trait là-dessus. Voilà pour ici, et puis je vais faire le même de l'autre côté. Voilà, et ça va me donner mes butées de démarrage et de fin, juste en vérifiant si j'ai tracé aux bons endroits. Pour ça, il suffit de présenter la défonceuse, hein. Donc là, oui, je vois bien, et puis je pense qu'arrivé au bout, oui, je continuerai à voir, et puis pareil de l'autre côté. Donc, deux petits serre-joints là-dessus, et puis ma foi, usinons. Et ma foi, c'est très sympa. C'est très sympa. Quelques brûlures, mais j'ai vu que ça pouvait disparaître assez facilement au ponçage, ça, donc ça m'inquiète pas du tout. Et puis un petit peu d'arrachement là sur les fibres, mais ça, je pense que avec en donnant un petit coup de ponçage, ça va partir tout seul. Et je confirme. Donc voilà ce que ça donne en résultat. Les emplacements pour les mains sont, c'est juste comme je le voulais, parfait. Voilà, je regrette pas d'avoir essayé de faire ça. J'espère que juste que ça va bien partir au ponçage, mais je pense que ça devrait assez bien se passer. Donc en effet, ça s'est plutôt pas mal passé pour ce ponçage, c'est pas trop dur à faire, j'ai encore quelques petites marques, mais ça va bien dans l'ensemble des choses, donc je pense que je vais en rester là et me contenter d'usiner la même chose de ce côté-là, et puis voilà, ça sera fini pour aujourd'hui, parce qu'il commence à être tard et que demain je dois me lever tôt pour aller travailler, donc ça sera la fin. Voilà, un petit coup de ponçage maintenant rapidement pour éliminer les petites marques noires, et puis fin de journée. Ça y est, j'ai fini l'usinage de la deuxième encoche ainsi que son petit ponçage. Bon, ça va, c'est assez rapide à faire en fait, hein. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que je rebosse un peu la technique pour plus avoir ces brûlures. J'ai essayé d'aller le plus vite possible tout en restant dans mes repères et dans mes guides. Faire ça à main levée, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus facile. Donc ceci explique cela. Ça vient peut-être de la qualité de la fraise aussi, je sais pas, j'en discuterai avec des personnes plus compétentes que moi pour essayer d'avoir cet avis. Donc pour aujourd'hui, j'arrête là. Voilà, je trouve que j'ai bien avancé, je suis arrivé au bout de ce que je voulais faire. On peut quasiment estimer qu'elle est terminée. Maintenant, il ne lui reste plus qu'une étape de ponçage sur les tranches et les dessus, je pense que je vais aller à peu près jusqu'au 240, comme ça. Peut-être que sur les tranches, je pousserai jusqu'à 320, histoire d'avoir un rendu plus agréable. Et puis ensuite, ça sera plus que la finition à poser, et là je ne sais pas encore du tout ce que je vais faire, peut-être de l'huile minérale, peut-être, enfin je sais pas, honnêtement j'ai pas trop d'idées, je vais en discuter sur le forum pour avoir plus de renseignements là-dessus, puis je vais continuer à me documenter sur la question, mais j'avoue pour l'instant je ne sais pas encore trop quelle finition je vais apporter.
Voilà, il me reste plus que, pour aujourd'hui, il me reste plus que l'atelier à ranger, à nettoyer. Et puis à vous souhaiter à tous et toutes une très bonne soirée. Merci d'avoir suivi.